Bonjour, Mission Kaye. Bonjour, Sylvain. Bonjour, ma juriste, Marie-Paul Babli. Vraiment, bisous à toi. Bonjour, Chantaki. Bonjour, Eric Nyambo. Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je vais faire une petite vidéo rapide de remerciement. Parce que il y a quelques jours de cela, j'avais fait une vidéo pour vous dire que c'était la président Gbagbo Laurent. Et le FPI invitait tous les sympathisants, ses militants, ses alliés, à partager un petit gâteau de la critique de Gbagbo Laurent. Et je tenais à dire merci à ses amis, à ses sympathisants, à toutes ces personnes qui ont répondu vraiment à cet appel. Et je voulais vraiment vous dire merci. La représentante, la camarade Georgette Nekalo, fera un communiqué pour dire merci à tous ces militants-là, à toutes ces personnes, à tous ces sympathisants, ceux qui croient au combat du président Gbagbo Laurent, ceux qui croient à la gouvernance du président Gbagbo Laurent. Je veux dire merci. Vraiment, c'était un bon moment de convivialité et la salle était vraiment pleine. Je tiens aussi à dire merci à des jeunes frères qui sont sur le réseau Panacom. Avant l'événement... Ah d'accord, ça ne marche pas bien. Là, c'est bon? C'est bon, ma juriste. Si c'est bon, je dis, hein. Parce que tu dis que ça ne marchait pas bien. Bonjour, Asti. Bonjour, mon Valentin. Comment vas-tu? Je suis encore un peu fatiguée, mais ça va. Ça va. Marie-Paul, c'est bon? Ok. Donc, je disais que je vais faire une petite vidéo rapide. Vraiment pour dire merci. Pour dire merci. Je vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de votre présence ce samedi. Et c'est dit que le FPI peut compter sur vous. Le président Gbagbo Laurent peut compter sur vous. Et vous êtes des militants, des alliés disciplinés. Je dis bien disciplinés. Et je ne vais pas m'attarder. La représentante Georgette Nekalo vous dit merci. Elle va même vous dire merci. Elle va faire un communiqué. Elle va envoyer un courrier de remerciement à chacun d'entre vous d'être venu. Et dire aux militants du FPI d'être sereins, d'être respectueux. Je me permets, le ministre ici, n'importe qui. C'est un ministre d'État. C'est-à-dire que quand tu prends dans la hiérarchie d'un gouvernement, quand on te dit un État, c'est le summum. C'est le summum. Et je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Je ne permettrai pas à quelqu'un. C'est-à-dire que là, je parle en tant qu'individu, en tant que militante, pas en tant que la porte-parole de la représentante du Front populaire ivoirien ou de la diaspora. Mais je dis, en tant que militant du FPI, je ne permettrai pas à n'importe quel morveux, à n'importe quel baveux, d'insulter une autorité du FPI. C'est-à-dire que je ne permettrai pas à n'importe quel excrément, à n'importe quelle poubelle, à n'importe qui d'injurier une personnalité, un responsable du Front populaire ivoirien. Ça, je le dis.
Si tu n'as pas la connaissance du Front populaire ivoirien, tu viens. Le Front populaire ivoirien, c'est un parti politique qui est structuré, qui a ses tests, qui est bien structuré. Si tu veux, on te donne les tests du parti, tu le lis. Ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas une poubelle. Ce n'est même pas du tout une poubelle. Et je suis fière d'être une militante du Front populaire ivoirien. Je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos que je ne permets pas. Moi, je ne me permets pas d'insulter les partis, ni les présidents de ces partis, ni les responsables de ces partis. Et je ne permettrai pas qu'un individu. Nous étions des milliers. Il y a eu des milliers d'Ivoiriens qui ont marché pour le président Gbagbo Laurent. Même en Côte d'Ivoire. Même des Africains. Le Cameroun a battu même le record de la Côte d'Ivoire. À partir du 11 avril 2011, quand le président Gbagbo Laurent est tombé, des milliers de Camerounais. C'est-à-dire que ce soit le Cameroun, que ce soit le Burkina, des pays, ils nous ont soutenus. Ce n'est pas que les Ivoiriens seuls. Ce n'est pas que vous qui criez sur la diaspora, vous faites vos prin-prin là, vous n'étiez pas les seuls. Il y a eu des Camerounais, il y a eu des Burkinabés, il y a eu tout le monde qui ont soutenu le président Gbagbo Laurent et qui continuent toujours à le soutenir. Donc, soyons bien. Quand vous faites votre vidéo là, arrêtez de faire l'amalgame et puis arrêtez de tomber dans la poubelle. Arrêtez de mettre tout le monde dans votre poubelle. Arrêtez de mettre tout le monde dans votre poubelle. Et je vous dis que ces temps-ci, je vous ai dit que je venais sur toi pour vous donner les activités de la résistance. Si le président Willy, en tant que mouvement de résistance, fait un mouvement, je viens, je communique dessus. Si mon parti, le FPI, a une activité, je viens, je communique dessus. Je pense que le respect va de soi. Et je vous dis, j'entends qui disent, mais le FPI est le parti politique du Laurent. Et le FPI est reconnaissant envers tous ses alliés, envers les Africains, qui ont battu le pavé pour le président Gbagbo Laurent quand il est tombé. Et quand il y a eu cette injustice, tous ces milliers d'Ivoiriens, le FPI leur est reconnaissant. Le FPI n'a pas dit qu'il ne doit pas aucune reconnaissance. Même dans le discours du ministre d'État Lydia Kwasi qui est venu, il a bien signifié qu'il remercie tout le monde. Il remercie tous ses alliés. Il remercie tous ces Ivoiriens, tous ces inconnus qui n'ont même pas de parti politique, mais qui ont porté le président Laurent pour ce combat et qui ont porté le FPI. Au moment où le FPI était disloqué, ils ont soutenu le FPI. Où les dignitaires du FPI étaient traqués, ils ont été là. Ils ont fait une reconnaissance. Ils leur ont donné une reconnaissance. Mais qu'à cela ne tienne, le FPI est un parti politique. Le FPI a le droit et a le devoir d'organiser ses activités sans que d'autres personnes ne soient à l'organisation. Mais le FPI a le droit d'inviter ses sympathisants. On est dans quoi là? Vous faites les trucs, vous mélangez tout le monde. Vous avez voulu faire votre voyage. On parle aux militants du FPI. On dit aux militants du FPI que le président Gbagbo Laurent n'est pas un homme taqué. Que le président Gbagbo Laurent jouit de toutes ses facultés. Que le président Gbagbo Laurent est conscient et maître de lui-même. Donc le président Gbagbo Laurent rassure ses militants, ses sympathisants qu'il va bien. Et que la Belgique est un pays hôte, un pays qui l'a accueilli, un pays qui lui a permis de s'abriter. Le président Gbagbo Laurent est un homme de 73 ans. C'est un grand monsieur. Vous pensez que le président Gbagbo Laurent allait vivre qu'à l'hôtel? Non, mais arrêtez. Arrêtez, vous mélangez tout le monde dedans. Attends. J'ai une direct et puis tu fais un truc fort. On entend dedans? Oui. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire. Laisse-moi finir d'abord. Laisse-moi finir. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et je tiens à vous le dire. Moi, je parle aux militants du FPI. Un chef là, ça se respecte. Un chef, ça s'honore. Maman Simone Ehime Gbagbo, qui est la camarade du FPI. Maman et Simone Ehime Gbagbo,
C'est le président Gbagbo Laurent est le président du FPI. Elle est la première vice-présidente du FPI. Son chef, qui est le président Koudou Gbagbo Laurent, est le secrétaire général Assou Adou, qui est la base, qui est le fondement du... Ne peut pas donner un ordre aux militants et maman Simone Yves Gbagbo, qui est notre maman, va dire le contraire. Arrêtez d'intoxiquer les gens. Arrêtez d'intoxiquer les gens. Simone Yves Gbagbo, la camarade Simone Yves Gbagbo est dans une structure. Elle est dans un parti qui est dirigé par des hommes qui ont une tête. Maman Simone Yves Gbagbo sait que son parti politique est structuré. Donc maman Simone Yves Gbagbo ne peut pas dire aux gens que allez-y en Belgique, sachant que le président du parti qui s'appelle Koudou Gbagbo Laurent, elle a deux étiquettes. Ça dit que c'est son président du parti, en même temps son époux. Vous êtes dans quoi là? Vous êtes dans quoi? Nous, si on va faire vidéo, moi je vais faire vidéo. Pour le dénigrement, moi je ne vais pas dénigrer, mais je vais expliquer. Maman Simone Yves Gbagbo a fait une vidéo. Elle a dit le 12 juin, tout le monde porte le t-shirt pour dire de libérer Gbagbo. Tout le monde porte. Mais maman Simone Yves Gbagbo n'a pas dit à quelqu'un d'aller en Belgique. Maman Simone Yves Gbagbo, elle n'est pas désobéissant à son président du parti politique qui s'appelle Koudou Gbagbo Laurent. Maman Simone Yves Gbagbo n'est pas désobéissante. Hein? La camarade Simone Yves Gbagbo n'est pas désobéissante. Elle est dans un parti structuré, dans un parti où il y a des règles, dans un parti où chacun connaît sa place. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Oui, le ministre Hubert Oulaye a dit ça. Le contrôleur, mais il est dans un parti politique. Ils sont dans un parti politique. Si vous ne connaissez pas le FPI, venez, on va vous donner les statuts. Moi, je suis prête. Envoyez-moi vos mails. Je vais vous distribuer les statuts du FPI. Le président Gbagbo Laurent est le président du FPI, du Front Populaire Ivoirien. Car cela le tienne. Et Simone Yves Gbagbo est la deuxième, est la première, est la deuxième. Après Abdourahmane Sangaré, c'est elle. Et puis on parle de quoi là? Vous êtes dans vos trucs d'hypocrisie, de division, de délation, de salir les gens, d'emmerder les gens. Maman Simone Yves Gbagbo ne peut pas désobéir à son camarade, le président Gbagbo Laurent. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis. Je vous le dis. On s'adresse aux militants du FPI. On leur dit qu'ils se sont battus. Ils ont battu les pavés. Ils ont cru au combat du président Gbagbo Laurent. Et le combat maintenant, il reste politique. Et le président Gbagbo Laurent est maître de lui-même. Alors, donc si le président Gbagbo Laurent en Belgique là, est-ce qu'il ne gère pas le FPI? Il gère le FPI. Vous voulez poser des questions. Oui, ce combat-là, le FPI l'a mené seul. Le FPI l'a mené avec des Ivoiriens, avec des Africains de tous bords, avec même des Occidentaux, des Européens de tous bords. Et le FPI ne renie pas l'apport que ces personnes-là leur ont apporté. Le FPI ne renie pas. Mais nous disons que le président Gbagbo Laurent est sorti de la prison. Le président Gbagbo Laurent a pour Belgique un pays hôte qui lui donne la possibilité de se poser et de régler les derniers réglages. Mais si vous voulez partir, partez. Aucun responsable du FPI ne peut valider ça. Aucun responsable. Moi, je le dis. Aucun responsable ne peut outrepasser le communiqué du secrétaire général Assou Adou. Qu'il fasse un communiqué. Celui qui dit qu'il peut là, qu'il fasse un communiqué officiel. Aucun dirigeant du FPI, aucun responsable du FPI. Mais qu'à cela ne tienne, le président Gbagbo Laurent s'est présenté au monde, à toute la nation, à toute la terre, en tant que président du FPI. C'est son outil, c'est son slogan, c'est son outil. Et au niveau de la diaspora, vous ne voulez pas respecter ce que le président Gbagbo lui-même dit. Mais si vous ne respectez pas ce que Gbagbo Laurent dit, mais personne ne va respecter ce que vous faites. Et il y a une représentation encore ici à Paris. Et je vous le dis et je vous le dirai. Parce que là, je viens de voir un poste d'un quelconque monsieur pour dire, oui, la représentation est illégale. Au sorti de Moussou. Au sorti de Moussou, au sorti du congrès de Moussou, il n'y a eu aucune nomination à l'étranger. Ils ont changé les instances.
Et après, les nominations ont été validées. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Adé Assalé n'a pas été reconduite au congrès de Moussou. Il y a eu plein de nominations. Ben a été validé. Il y a eu des nominations. Vous êtes là. Vous pensez, le FPI là, je vais vous dire, le FPI là, c'est un fondement, c'est une structure. Il y a des hommes capables. J'entends des gens dire, le président Gbagbo Laurent. Oui, le président Laurent est un homme. Le président Gbagbo Laurent est un homme. Un jour, Dieu va l'appeler. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Est-ce que Nelson Mandela qui est mort là, l'ANC a disparu? Aujourd'hui, c'est l'ANC qui gouverne l'Afrique du Sud. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Donc, le président Gbagbo Laurent a posé des structures. Nous ne demandons pas aux gens de venir forcément au FPI. Mais nous disons aux gens que le FPI est un outil, un parti politique qui est structuré, qui est un parti qui a été fondé par le président Gbagbo Laurent, qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire pour apporter un bien-être, pour apporter l'égalité en Côte d'Ivoire. C'est ça le FPI. Mais le FPI n'est pas une poubelle. Il y a d'autres partis politiques sur la place de parti. Il y a le CLEP, qui était mouvement patriotique, qui est devenu parti politique. Il y a l'UNG. Est-ce eux, quand ils organisent un événement, ceux qui se disent qu'ils ont l'autorité, ils ont l'abnégation, ils ont le droit de dire tous les partis. Pourquoi vous ne partez pas vous opposer aux actions de l'UNG ni du COGEP quand ils font leur mouvement? Pourquoi vous ne partez pas vous opposer à eux? Le FPI vivra aujourd'hui, demain. Je reprends, je dis, la camarade Simone Eive Gbagbo, notre maman, la première dame, ne peut pas dédier le communiqué du FPI. Elle est dans une structure, elle est dans un parti qui est régi par des règles. Et le président Koudou Gbagbo Laurent, jusqu'à présent, demeure le président du parti. Et si, de par son secrétaire général, il a dit, on s'adresse aux militants du FPI. On s'adresse aux militants du FPI. Nous sommes aux militants du FPI de la diaspora que le président Gbagbo Laurent n'est pas en prison. Le président Gbagbo Laurent n'est pas barricadé comme d'autres personnes le disent, des mauvaises langues, des détracteurs qui sont penchés dans la division, dans la délation, dans le dénigrement et qui ne sont pas là, qui veulent se faire voir. C'est de ceux-là que je parle. Je dis, le FPI, le président Gbagbo Laurent, dit, il va bien, il se porte bien, il n'est pas embassiné, il n'est pas emprisonné, il n'est pas en prison. Vous êtes là, il y a d'autres qui l'ont vu, non? Quand ils sont partis le voir, il était ligoté, il était enchaîné. Le président Gbagbo Laurent, c'est un chef d'État. Ce n'est pas parce que nous avons battu les pavés, ce n'est pas parce que nous avons crié. Le président Gbagbo Laurent s'adressera au peuple, à la nation, aux pays africains qui l'ont soutenu. Mais le président Gbagbo Laurent ne parlera pas à des individus comme nous, parce que nous avons marché, nous avons crié. Il y a des gens même qui sont restés dans leur maison, mais qui ont porté le président Gbagbo Laurent en pensée. Il y a des gens même qui ne sont pas sortis, mais qui sont des fanatiques, des fous, des malades du président Gbagbo Laurent, et qui ont porté le président Gbagbo Laurent en prière. Des anonymes, qui ont posé des actes, qui ont fait des trucs concrets pour le président Gbagbo Laurent, qui ont même perdu beaucoup pour le président Gbagbo Laurent, mais qui se font discrets, qu'on n'entend pas parler d'eux. Pour qui vous vous prenez? Le ministre Lydia Kwasi, mais le ministre Lydia Kwasi a un CV. Un CV. Et vous voulez faire vos trucs de la diaspora là, les représentants vont venir, vous allez les insulter, vous allez faire trucs, et puis ils vont venir, ils vont rester dans l'anonymat. Non! Ils parleront au peuple, aux militants du FPI. Si tu n'es pas militant du FPI, là, il faut passer. On s'adresse aux militants du FPI. On a dit que leur président, le président Laurent dit, la Belgique est son pays hôte. Si vous voulez marcher là, allez-y devant la CPI. Allez-y demander à la CPI, pourquoi est-ce que vous avez dit un acquittement, et depuis là, on n'a pas. Faites-le. Mais il y a le ministre Charles Blé Goudé qui est à la haie. Allez-y marcher aussi devant l'hôtel. Vous ne partez pas là-bas. Parce que le président Gbagbo Laurent ne vous appellera pas individuellement. Parce que le président Gbagbo Laurent a l'étoffe d'un chef d'État.
Un chef d'État, ça se respecte. Un chef d'État, ça respecte les consignes. Un chef ne se mélange pas dans la poubelle. Un chef s'honore. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité même. Donc moi, je viens m'adresser aux gens, aux militants du FPI. Votre chef est sorti. Votre patron est sorti. Celui pour qui vous vous êtes privé pendant 8 ans est sorti. Il va très bien. Il se porte très bien. Il est en train de se préparer pour retourner en Côte d'Ivoire. Il est en train de se préparer pour retourner en Côte d'Ivoire. Pour prendre sa part d'homme politique, homme de réconciliation, homme de paix, homme qui pendant plus de 50 ans a donné sa vie, a bravé sa vie pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des gens qui veulent qu'on les voie. Des gens. Moi, ça serait prétentieux de ma part pour dire que moi, les athées, le président Gbagbo n'a qu'à me parler. On ne vous empêche pas de ne pas partir. On vous dit, vous partez. Mais nous, on s'adresse aux militants du FPI. On dit aux militants du FPI, ton chef, le président Gbagbo Laurent, dit de ne pas partir, qu'il va bien, il n'est pas en prison, il est en bonne santé. Et que c'est un piège. C'est de ça on dit, c'est de ça on parle. Maintenant, vous argumentez, mais vous n'insultez pas. Et le ministre Lydia Kwasi, c'est un ministre d'État. Un ministre d'État. Vous êtes qui? Rien du tout. Rien. Et je serai prête, hein, vidéo contre vidéo. Pas d'injures. Maintenant, si vous rentrez dans les injures, moi je vais rentrer aussi dans les injures. On va se parler. Trop, c'est trop. On en a marre. Le FPI, c'est un parti. Il a besoin de structurer. Il a besoin de réfléchir pour aller gouverner. On vous dit, vous aimez quelqu'un, il a un outil qui est le FPI. FPI aujourd'hui, FPI demain, FPI après. Et puis ça là, est-ce qu'il y a palabre dedans? Il n'y a pas palabre. Il n'y a pas palabre. Il n'y a pas palabre. Vous n'êtes pas militant du FPI. Le FPI fait ses trucs. Et vous faites quoi? Moi, j'assume ce que je dis. J'assume. Moi, je m'adresse aux militants du FPI. Votre chef a dit, vous prenez le nom Maman Simone. Maman Simone et Yves Gbagbo, elle fait partie, elle est militante du FPI. Maman Simone et Yves Gbagbo, elle fait partie du FPI. Donc, le communiqué qu'Assou Adou a donné là, elle se retrouve dans ce communiqué. Elle se retrouve dans ce communiqué. Parce qu'elle reconnaît Assou Adou comme son secrétaire général. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça, bien. Donc, nous les militants du FPI, nous allons rassurer. Nous allons rassurer nos militants pour leur dire que leur chef va très très bien. Leur chef va bien. Leur chef va très très bien. Et que le mot d'ordre, le communiqué qui a été donné par Assou Adou vient du président Gbagbo Laurent. Et qui dit Assou Adou dit Simone et Yves Gbagbo. Donc, je n'ai pas, mes deux yeux n'ont pas encore vu le communiqué de maman Simone et Yves Gbagbo, nous disant que ce communiqué-là, il est caduc. Donc, nous devons obéir. Et maman Simone et Yves Gbagbo, elle sait que elle est sous la coupole du président Gbagbo Laurent, qui est le président du parti. Donc, c'est ça qui est la vérité. Elle a dit qu'il aura des t-shirts. On va mettre ces t-shirts-là. On va se balader. On va marcher partout, partout. On va aller partout, partout. Mais pour l'instant, le mot d'ordre qui nous a été donné, militant du FPI, de la diaspora, ton chef, qui est le président Gbagbo Laurent, dit qu'il ne veut pas te voir le 28 juin en Belgique. Et que la Belgique, là, c'est un pays hôte. C'est un pays qu'il a reçu. C'est un pays qui l'abrite. C'est un pays transit. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc nous, on parle aux militants du FPI. Et ce communiqué-là, toi, militant du FPI, où que tu te sois, crois en ce que ton chef te dit.
Voilà, reste à ta place. Et je tiens à vous dire merci. Sympathisants, militants. Je tiens à dire merci à ces militants-là. Le premier qui ont pris leur carte, qui sont dans l'obéissance. Il y a 2 représentations du pays en France. Il y a une seule représentante. Son nom s'appelle la camarade Georgette Nyekalo. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous êtes bien battus. Vous avez marché. Votre parti est là. Si vous avez des questions, si vous avez si des gens vous disent des trucs que vous ne comprenez pas, la camarade Georgette Nyekalo, elle a mis son numéro. Elle a mis son numéro sur Facebook. Vous pouvez rentrer en contact avec elle. Vous pouvez l'appeler. Elle est accessible. Elle va vous expliquer. C'est une femme qui est ouverte. Elle va vous expliquer. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, ceux qui sont en train de rentrer dans la délation, dans les injures, je vous dis et je le répète. Je vous dis et je le répète. C'est vrai que je travaille aux côtés de la représentante, mais je suis une militante du FPI. Je n'accepterai pas, je ne permettrai pas à quelqu'un qui va faire une vidéo, qui va injurier une grande personnalité du FPI. Je ne permettrai pas et je n'admettrai pas qu'une personne va faire une vidéo pour insulter une personnalité du FPI. Et je parie que je viendrai faire la vidéo et je vais répondre. Si vous avez des questionnements, si vous voulez poser des questions, la représentante du FPI, elle est disponible, elle peut vous écouter. Mais si vous rentrez dans les injures, peut-être que moi je ne suis pas la responsable. Mais nous allons tous rentrer dans les injures. Ça, je vous le dis. Et je prends sur moi la responsabilité. Si vous voulez des injures, nous allons rentrer dans des injures. Et à bon entendeur, salut. Faites vos voyages, mobilisez vos gens, parlez comme vous voulez. Mais le FPI parle à ses militants. Vous n'avez pas été nommé. Le FPI s'adresse à ses militants de la diaspora. Votre chef vous a parlé à travers son secrétaire général. Écoutez. Et puis, je vais terminer pour parler à un monsieur qui tapit dans l'homme qui continue. Je vais parler de Joe Momandou. Parce que Joe Momandou a appelé Ephraim Kobri pour le menacer. Pourquoi il ne fait pas de poste pour des gens pour aller en Belgique. Et c'est Joe Momandou qui actionne ces personnes, qui les encourage. Qui les encourage. Joe Momandou, à partir d'aujourd'hui, ton groupe que tu actionnes, ton groupe que tu parraines, ton groupe que tu alimentes, ton groupe que tu vaccines là, s'ils n'arrêtent pas d'injurier les responsables du FPI, moi je viendrai sur toi personnellement. Parce que tu n'as pas encore dit aux Ivoiriens pourquoi tu n'es plus aux côtés du président Gbagbo Laurent. Parce que, Joe Momandou, tu te débats, tu fais pour dire aux gens que le président Gbagbo Laurent, il est maltraité, il est embrassiné, il y a quelqu'un qui le prend là. Mais Joe Momandou, il faut dire aux Ivoiriens, il faut dire aux gens de la diaspora réelle là, les gens qui sont il faut leur dire que le président Gbagbo Laurent ne veut plus de toi à côté de lui. Il faut dire ça. Au lieu d'activer des gens, au lieu d'activer un réseau, au lieu d'alimenter un réseau. Joe Momandou, il faut dire le comportement que tu as eu envers les Ivoiriens. Parce que c'est toi qui les encourages. Je vais aller étape par étape. Mais je sais que cette fois-ci-là, personne ne viendra intervenir dedans. Donc, Joe Momandou, il faut calmer tes gens. Il faut leur dire que toi, Joe Momandou, tu es rien. C'est Gbagbo Laurent qui a failli te donner un nom. Et Gbagbo Laurent n'est pas un diable pour toi. Parce que le service que Gbagbo Laurent t'a rendu là, c'est beaucoup. Et que ces détracteurs viennent d'ailleurs. Et que tu alimentes un réseau de désinformation, de déséquilibre ici. Mais le FPI va vivre au niveau de la diaspora. Parce que nous avons des mots,
nous avons le statut du parti. Nous allons mobiliser les gens. Nous allons dire aux personnes que le président Gbagbo Laurent est tel qu'il est. Nous parlons aux militants du FPI. Nous disons aux militants du FPI que le secrétaire général Assou Adou s'adresse aux militants de la diaspora. Nous ne nous adressons pas à ceux qui ne sont pas militants du FPI. Nous disons aux militants du FPI que le président Gbagbo Laurent n'est pas en cage. Nous disons aux militants du FPI que le président Gbagbo Laurent en Belgique, il va super bien. Il parle même au téléphone avec maman Simone et Yves Gbagbo. Il faut leur dire ça. Donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Chacun peut dire ce qu'il veut dire. Chacun peut aller faire comme truc. Mais nous nous adressons aux militants du FPI. Si tu te sens concerné, tu es militant du FPI, il faut obéir à ce que le secrétaire général t'a dit de la part du président Gbagbo Laurent. Et Simone et Yves Gbagbo, la camarade Simone et Yves Gbagbo, elle est militante du FPI. Donc elle ne peut pas aller à l'encontre du communiqué du FPI. Ça aussi, je l'ai dit aux gens. Elle fait partie. Elle est militante du FPI. Outre être l'épouse du président Gbagbo Laurent, elle est militante du FPI. Donc elle ne peut pas aller à l'encontre d'un communiqué officiel du FPI. Donc Simone Gbagbo n'a dit à personne. La camarade Simone Gbagbo n'a dit à personne d'aller en Belgique. Parce qu'elle-même là, elle fait partie du FPI. Elle est dans le FPI. Maintenant, si vous avez un document, soit salué Sonaki Sonaki. Si vous avez un document de Simone Gbagbo qui nous dit qu'elle est partie, venez nous l'afficher. Mais nous, les militants du FPI, nous allons sensibiliser. Nous allons parler à nos militants. Nous allons leur dire que le parti dit de ne pas aller en Belgique parce que c'est le pays hôte du président Gbagbo Laurent. Et le président Gbagbo Laurent, quand il va s'adresser aux gens là, il va s'adresser au peuple, à tout le monde, mais pas à des individus qui ont appris que le président Gbagbo est sorti. Ils ont fait des demandes de visite et jusque-là, comme le président ne les a pas reçus, donc il doit faire un tapage. Le président Gbagbo Laurent ne vous recevra pas. Moi-même, j'ai dit ça bien. Le président Gbagbo Laurent, là, il ne vous recevra pas. Et le président Gbagbo Laurent, là, il ne parlera pas aujourd'hui. Il ne parlera pas tant que la CPI n'a pas fini de signifier son truc. Le président Gbagbo Laurent ne parlera pas. Et ça souffrait de l'entendre. Le président Gbagbo Laurent ne parlera point. C'est moi qui vous le dis. Parce que je suis militant du FPI. Et le président Gbagbo Laurent est un homme de droit, un légaliste. Il sait. Et il sait le peuple. Il sait l'attente que vous avez de lui. Et un chef, ça se respecte. Un chef, ça s'accompagne. Un chef, ça s'honore. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Mais gare à vous, hein. Faites vos communiqués. Faites vos campagnes. Mobilisez vos gens comment? Mais nous, on s'adresse aux militants du FPI. Si tu n'es pas militant du FPI, mon message que j'ai dit là, il ne faut pas être concerné. Si des sympathisants veulent faire leur truc, ça, ils sont libres. Mais nous disons aux militants du FPI de respecter le message de Assou Adou. D'autres disent Assou Ahmed. Mais Assou Adou, c'est un homme. Il a un CV, il a un parcours, c'est un docteur, c'est pas n'importe qui, c'est pas la poubelle. Moi j'attends. Quelqu'un qui va venir insulter une autorité, une personnalité du FPI. Je l'attends. Et souffrez de l'entendre que le président Gbagbo Laurent, le programme de gouvernement qu'il a présenté au peuple de Côte d'Ivoire, avant d'être au pouvoir, c'est la machine FPI. Et puis il a demandé au peuple, il a parlé au peuple, il a convaincu le peuple. Et vous n'êtes pas seul au niveau de la diaspora qui avait le président Gbagbo Laurent. Le Cameroun l'a fait, les Burkinabés l'ont fait, toute la Côte d'Ivoire, les millions d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire tous les jours. Vous n'avez pas vu les images de Diokwe? Ces images de Diokwe là, RFI a dit qu'il y a eu plus de 1,5 million. C'était des Ivoiriens lambda, des personnes d'un certain âge qui ont toujours marché pour le président Gbagbo Laurent, mais qui n'ont pas exigé que le président Gbagbo Laurent leur parle. Ils n'ont pas exigé, ils attendent. Ils savent comment respecter un chef. Ils l'attendent. Le jour où le chef va se décider à parler, il va parler. Donc c'est ce que je voulais venir vous dire. Vous qui dites que
Vous avez le numéro. Moi, je n'ai jamais le numéro de maman Simone et Yves Gbagbo. Hein. Je ne l'ai jamais appelé. Mais c'est ma chef. C'est la deuxième vice-présidente du FPI. Donc, je pense que c'est un message à donner. En tant que militant du FPI, j'obéirai. Mais maman Simone et Yves Gbagbo, en tant que la vice-présidente du FPI, et c'est que son mari Koudou Gbagbo Laurent est le président du FPI. Donc, les autres qui viennent du président du FPI, maman Simone et Yves Gbagbo, est à mesure de respecter les ordres de son chef. Là, on ne parle pas d'un époux, on parle d'un parti politique qui est structuré, qui a son président, qui a ses vice-présidents et qui a sa hiérarchie. Donc, maman Simone et Yves Gbagbo n'est pas dans votre poubelle là. Elle n'est pas dans vos commérages à 2 balles là. Elle n'est pas dans votre vuvuzela à 2 balles là. Elle n'est pas dans vos compétitions inutiles à 2 balles. Donc, maman Simone et Yves Gbagbo, elle reconnaît Georgette Nikalo. Georgette Nikalo était sa fille. C'est elle qui a formé Georgette Nikalo. Georgette Nikalo a appris ses cours avec elle. Non, maman Simone et Yves Gbagbo ne peut pas vous dire aussi que ne respectez pas l'autorité de Georgette Nikalo. Maman Simone et Yves Gbagbo ne peut pas dire que oui, allez-y en Belgique, sachant que maman Simone même sait que le président, elle-même elle le dit haut et fort, que le président du Front Populaire Ivoirien, c'est le président Koudou Gbagbo Laurent. Donc arrêtez d'intoxiquer des gens, arrêtez vos bavardages inutiles là. Maman Simone et Yves Gbagbo, qui est la camarade Simone et Yves Gbagbo, elle est militante du FPI, elle est vice-présidente du FPI, elle ne peut pas amener l'anarchie dans le FPI et contredire le message du FPI. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Et nous sommes prêts. Nous ne laisserons pas le mensonge prospérer. Nous ne laisserons pas la diffamation prospérer. Parce que nous savons que le FPI, là, pour l'instant, c'est le président Gbagbo Laurent. Même si le président Gbagbo Laurent n'est pas un jour là, le FPI va vivre. Est-ce que quand Nelson Mandela est mort là, l'ANC a disparu? Non. Actuellement là, c'est l'ANC qui dirige l'Afrique du Sud. Et c'est ce qui va se passer. Parce que le président Gbagbo Laurent nous a posé des fondements durs, des fondements bien fondés. Et on a en son sein des hommes avérés, des hommes politiques, des hommes sages. Comme le ministre Hubert Laï, comme le ministre Papa Émile Diraou, comme le ministre Amouankon Djampa. Il y a plein de cadres du FPI qui sont dans l'obéissance et qui savent ce que c'est que le FPI. Donc ne venez pas nous distraire. Et sachez que au niveau de la diaspora, le FPI va se reconstruire. Le FPI va parler à ses militants. Et chaque militant va venir construire la maison du président Gbagbo Laurent et la maison de maman Simone et Yves Gbagbo. Et ce que vous oubliez, c'est que maman Simone et Yves Gbagbo s'est battue pour que le FPI existe. Elle a sorti ses tripes pour que ce FPI existe. Et vous voulez faire disparaître ce FPI-là sur la diaspora. Je ne pense pas que vous dites la vérité à maman Simone et Yves Gbagbo. Mais moi, je serai là. Parce qu'elle regarde vos... C'est vous qui l'appelez. Oh. C'est vous qui dites que vous parlez avec elle. Mais moi, en tant que petite militante, je vais prendre la vidéo et je vais parler à maman Simone et Yves Gbagbo. Je dirai à maman Simone et Yves Gbagbo, en tant qu'Ivoirienne, en tant que militant du FPI, j'ai cru au combat du FPI parce que j'ai senti que c'est un parti duré, c'est un parti des règles, c'est un parti qui dissocie sa vie privée et la gouvernance de la Côte d'Ivoire. C'est de ça il s'agit. Nous dissocions la vie privée de Simone et Yves Gbagbo. Nous dissocions la vie privée du président Gbagbo au FPI. Nous sommes militants du FPI. Nous allons sur le volet politique, mais nous n'allons pas sur le volet privé. Maintenant, si peut-être les gens vous ont donné le droit de venir mélanger, moi, les athées, je vais revenir sur la toile pour expliquer. Et je pense que maman Simone et Yves Gbagbo, la première dame, ma camarade de parti, maman Simone et Yves Gbagbo, ne peut pas permettre que sa vie privée, la vie privée de son mari, son parti, soit mélangée par des gens passionnés de boue, par des gens passionnés du dénigrement, par des gens passionnés des phobies de vie privée, de magasiner la vie privée des gens, de faire de la vie privée des gens leur slogan. Maman Simone et Yves Gbagbo, je reviendrai, je lui parlerai. Et je dirai que maman, moi je suis fière de toi. Je suis fière de ton combat. Je suis fière de ce que tu as fait pour que le FPI soit ce qu'il soit. Mais, nous restons sur le volet politique. Nous ne voulons pas mélanger les choses. Le FPI se porte bien. Le président Gbagbo Laurent se porte bien. Il reviendra. Nous avons été confiants pendant 8 ans.
Nous avons été confiants. Nous sommes restés à notre position. Et nous ne permettrons pas à des gens de peu de conviction, un but de leur personne, à s'asseoir sur leur notoriété personnelle, venir salir le FPI de la diaspora, venir bafouer le FPI de la diaspora. Parce que nous autres là, nous n'avons pas épousé la vie privée du président Gbagbo Laurent. Nous avons épousé son combat. Nous avons épousé sa gouvernance. Nous avons épousé cette machine politique parce que nous savons que nous pouvons, cette machine politique peut apporter un salut à la Côte d'Ivoire. Cette machine qui est le FPI, qui a des projets, qui a des thématiques pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Et je pense que pendant plus de 50 ans, Maman Simone et Yves Gbagbo s'est battue pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Elle s'est battue pour que le lendemain soit meilleur, avec les papas Émile Diraoult, avec des personnes qui se sont battues, qui ont tout perdu, comme le ministre Lydia Kwasi. Ils ont tout perdu, en dignité, en finance, en tout, pour que le FPI soit un modèle. Nous nous battrons pour que ce FPI-là vive. Nous nous battrons pour que ce FPI-là porte ce message-là. Des gens qui ont été humiliés, des gens qui ont traversé l'enfer, des gens qui ont été morts, mais qui sont ressuscités. Parce que simplement, ils voulaient apporter un lendemain meilleur pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous dirons non. Nous nous opposerons aux opportunistes. Nous nous opposerons aux menteurs. Nous nous opposerons aux illusionnistes. Et je suis prête, et je serai prête pour vous expliquer. Donc c'est de ça que je voulais vous parler. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours à la brèche. Restez toujours à l'écoute. Il y a nos autorités, ceux-là même qui ont souffert de cette crise post-électorale, parce qu'ils étaient aux côtés du président Gbagbo Laurent, seront de passage. Le ministre Hubert Oulaye n'a pas pu venir par des trucs politiques. Il a eu son visa, mais on lui a refusé la sortie du territoire, parce que c'est des hommes forts, qui veulent apporter un message fort. Donc soyez à l'écoute. La représentante Georgette Nicalo, elle est là. Elle est une femme disponible. Elle est une femme qui est à l'écoute. Elle pourra pas peut-être satisfaire toute votre préoccupation, mais elle saura vous écouter. Elle saura vous répondre. Si vous avez des questionnements sur le FPI, elle saura le faire. Nous ne sommes pas là pour rendre hommage à un individu. Mais le FPI est là pour faire plaisir à tout un peuple, à toute une nation qu'est la Côte d'Ivoire. Donc vive le FPI, vive la représentation de FPI France métropolitaine, vive la représentante Georgette Nicalo et que Dieu lui donne la sagesse, Dieu lui donne cette force de pouvoir aller au bout de la confiance que lui a donné le président Gbagbo Laurent. Mais sans vous, elle ne pourra pas aller au bout de la confiance que lui a donné le président Gbagbo Laurent, Maman Simone et Yves Gbagbo. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de vos critiques. Elle a besoin de vos suggestions. Elle a besoin de vos contributions. Elle a besoin de votre aide. Elle a besoin de votre soutien. Parce que sans vous, le FPI ne pourra pas avoir sa place dans la diaspora. Mais si vous aimez le président Gbagbo Laurent, si vous aimez la machine du FPI, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos critiques. Nous avons besoin de votre contribution. Mais dans la discipline. Que Dieu vous bénisse.